pour cette nouvelle leçon des notions de base, nous allons nous intéresser à l'étude des fractions. Alors, lorsqu'on étudie les fractions pour la première fois, eh bien, on en fait l'étude toujours avec la suite de l'ensemble Z. Alors, souvenez-vous que l'ensemble Z, lui de son côté, ne contient que des entiers. Ce qui fait que quand on veut définir l'ensemble Q, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'une fraction, c'est tout simplement un nombre qui est exprimé sous la forme d'une division A divisé par un nombre B avec A qui lui de son côté est un entier, tandis que B, lui de son côté, est également un entier, excepté 0. Pourquoi? Eh bien, petit rappel, voilà, première alerte rouge, on ne peut jamais diviser par 0. J'insiste beaucoup sur ceci, parce que le nombre de fois que je retrouve des étudiants qui, sans s'en rendre compte, font une division par 0, alors que c'est absolument impossible. Il n'y a personne, mais absolument personne qui peut diviser par 0. C'est totalement impossible. Voilà. Je reviens donc à la définition de la fraction. Nous, de notre côté, on a vu les réels. Donc, on ne va pas dire que A et B sont des entiers, on va plutôt dire que ce sont des réels. Donc, je vais faire une petite transformation. Je vais dire que A est un réel et que B est un réel différent de 0. Là, on n'est absolument plus dans Q, hein. On est dans les réels. Mais c'est vrai que quand on fait les différents calculs, l'idée, c'est souvent de faire en sorte que nous ayons un A et B qui soient entiers, c'est quand même beaucoup plus facile. Pourquoi est-ce que je fais cette distinction? Parce que si nous pouvons très bien travailler avec des nombres du type 2 tiers, ce sera plutôt ce genre de cas, rien ne nous empêche de parler de pi demi, qui est aussi une fraction, mais celle-ci, on va la retrouver dans l'ensemble Q, tandis que que celle-là, fatalement, on va la trouver dans l'ensemble R, puisque pi est un irrationnel. Alors, revenons à la théorie des fractions, et voyons tout ce que nous pouvons en dire. Eh bien, on va pouvoir en dire beaucoup de choses. Par exemple, en ce qui concerne l'égalité de deux fractions. Comment est-ce qu'on peut savoir si deux fractions sont égales? Eh bien, je vais prendre deux fractions A d'abord divisé par B. Voilà. Qui est égal à une autre fraction, je vais dire C divisé par D. Et comment est-ce que je peux savoir que ce que je viens d'écrire est vrai? Eh bien, on dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, A fois D égale B fois C. Si j'ai cette égalité, celle du dessous, eh bien, je peux dire que la fraction qui se trouve juste au-dessus, il y a égalité entre ces deux fractions. Je ne vais pas toujours le préciser pour les prochains exemples, mais on est d'accord que B doit être différent de 0 et que D est différent de 0. Pourquoi? Je crois que je ne le répéterai jamais assez. On ne peut jamais diviser par 0. Alors, voyons un peu plus loin ce que nous pouvons trouver comme propriété pour les fractions. Il y a ce qu'on appelle la simplification. La simplification, c'est ceci. C'est de dire que lorsque j'ai une fraction, cette fois-ci, je vais l'écrire à l'envers. Je vais dire que A divisé par B, voilà, eh bien, on va dire que c'est égal, vous avez dit que je l'allais l'écrire à l'envers, est égal à une autre fraction, où au-dessus, je vais écrire un nombre, n'importe lequel, n fois A, et en dessous, je vais écrire
n fois b, comme ceci. Alors, est-ce que je peux dire qu'il y a égalité? Avec ce qu'on vient de voir avec la propriété précédente, je dois vérifier que le produit des extrêmes, NA fois B, eh bien, est égal au produit des moyens, NB fois A. On est d'accord de dire que A fois B, B fois A, c'est la même chose avec la commutativité de la multiplication. Donc, il n'y a pas de doute, il y a bien égalité au niveau de ces deux fractions. Alors, la simplification, c'est quoi? C'est simplement de constater que quand on a un nombre au niveau du numérateur, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus de la barre de fraction, et un gros nombre au-dessus du dénominateur, et qu'il y a un nombre par lequel on peut diviser aussi bien l'un que l'autre, c'est-à-dire que exactement le même principe que ce qu'on appelle la factorisation, eh bien, il y a moyen de pouvoir trouver une multiplication au-dessus et en dessous. J'insiste bien par le fait que qu'il y ait une multiplication au-dessus et en dessous, et que du coup, on peut se permettre de pouvoir se débarrasser du nombre identique qui se trouve au-dessus de la barre de fraction et en dessous de la barre de fraction. Je vais prendre un exemple très bête. Disons que j'ai le nombre 6 huitièmes. Voilà, je fais 6 divisé par 8. Voilà. Qu'est-ce que je sais au niveau de ce nombre, de ces deux nombres en réalité? C'est que je vois que les deux nombres sont divisibles par 2. Donc, je peux écrire que 6 est égal à 2 fois 3. Et je peux écrire que le 8, il est égal à 2 fois 4. Et je constate que j'ai en commun le 2 au-dessus et j'ai le 2 en dessous. Conséquence, je peux simplifier la fraction en supprimant le 2 au-dessus et le 2 en dessous, et j'obtiens 3 quarts. Donc le fait d'écrire 6 huitièmes ou le fait d'écrire 3 quarts, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est cela, le principe de simplification. Puisque nous en sommes avec les multiplications pour l'instant et que nous n'avons pas encore étudié l'addition et le reste que nous allons voir par la suite, la multiplication, etc. Et je vais faire une petite remarque concernant ce qu'on appelle le pourcentage. Pourcentage que nous allons utiliser essentiellement dans l'algèbre financière. J'écris un nombre que je note I. I est un réel. Ce réel, je vais le diviser par 100. Donc la plupart du temps, enfin je dis la plupart du temps, ce n'est pas exclusivement vrai, mais en tout cas, dans le cas de l'algèbre financière, I sera plus petit que 100. Eh bien, cela correspond à ce qu'on appelle I%. C'est un certain pourcentage d'une certaine valeur. Donc, quand on fait I% d'une valeur, eh bien, en réalité, on multiplie par I divisé par 100. Et on va justement s'intéresser à la multiplication de deux fractions. La multiplication de deux fractions est très simple. Cela correspond exactement à une multiplication classique. Donc, je vais écrire deux fractions. Je vais écrire A sur B. J'écris une deuxième fraction C sur D. Et je voudrais faire une multiplication entre les deux. Je mets bien un point. Je vous rappelle que qu'il n'est pas question d'utiliser une croix. C'est absolument interdit à mon cours. Qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Dans le cas d'une multiplication, j'ai
les numérateurs qui se multiplient. Donc j'ai A fois C. Et pour le dénominateur, il se multiplie aussi. B fois D. Donc, résultat, si je fais I% d'une certaine valeur, d'un nombre, je vais écrire grand N, peu importe le nombre, eh bien, c'est tout simplement égal à I%, donc I sur 100, de ce nombre. Donc, il me suffira d'écrire que c'est égal à I fois 100, ou simplement faire 100 fois I. Qu'est-ce que j'écris là? J'ai oublié le N, voilà. Donc, c'est égal à I fois N divisé par 100. Voilà. Excusez-moi, j'étais parti dans un petit délire. Par contre, faire l'addition de deux fractions, c'est beaucoup plus complexe. L'addition de deux fractions, donc j'ai besoin de deux fractions. Donc j'ai A sur B, voilà. Et à cela, j'additionne une autre fraction, C sur D. Alors, j'aurais tellement envie, mais pour l'instant, je vais dire que je n'en suis pas certain. Est-ce que je peux me permettre de dire que lorsque j'ai la somme de deux fractions, il suffirait de pouvoir faire la somme des numérateurs. Ah, c'est pas un B, c'est un C au-dessus. Et la somme des dénominateurs. Est-ce que ceci est vrai? Eh bien, regardez cet exemple et j'espère que il sera frappant et que vous allez bien retenir la conséquence. J'écris que 2, c'est égal à 8 divisé par 4. Là, je crois que bon, que tout le monde est d'accord. Dire que 2, c'est 8 quarts, il n'y a pas de problème. Je prétends aussi que 8, et là tout le monde sera d'accord aussi, c'est 2 plus 6. Tandis que 4, c'est 2 plus 2. Si je décide de faire la simplification, je pourrais écrire à ce moment-là que, en supposant que la simplification avec la somme fonctionne, je pourrais simplifier en supprimant les deux. Et ça me donnerait 6 demi. Voilà, or je sais que 6 divisé par 2, ça me donne 3. Je viens de démontrer que 2 est égal à 3. Est-ce que 2 est égal à 3? Ben non, c'est complètement faux. 2 ne peut jamais être égal à 3. Alors, où est-ce que j'ai commis l'erreur? C'est en faisant cette simplification-là. Et si je lis ce que j'ai fait au niveau de ma simplification dans le sens contraire, dans ce sens-là, j'aurais voulu dire alors à ce moment-là que si je fais 2 plus 6 pour le numérateur serait égal à 8 au numérateur, et que 2 plus 2, ça me donne 4 au numérateur. Donc aussi bien dans le sens qui va de la droite vers la gauche que de la gauche vers la droite, eh bien, ceci est complètement, mais complètement faux. Donc ça veut dire que c'est pas vrai. Ça, c'est absolument faux. Donc ça veut dire que je vais devoir trouver quelque chose d'autre pour pouvoir résoudre mon addition. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser le principe de la tarte. Voilà, on va dire que j'ai une tarte bien circulaire et je vais couper cette tarte en morceaux. Alors, je vais essayer, comme je peux, de la couper en deux. On va dire comme ceci. On va dire que d'une part, j'ai la moitié d'une tarte. Donc ici, je vais dire que j'ai la moitié d'une tarte. Et de l'autre côté, j'aimerais bien prendre
le tiers d'une tarte. Le tiers d'une tarte, grosso modo, ça devrait donner ceci. Voilà. Voilà, donc on va dire que j'ai le tiers d'une tarte. Ce qui va me rester ici, c'est pas grand-chose. Bien, alors si je fais le tiers et la moitié, si j'avais voulu faire le principe qui est complètement faux de dire que si je fais 1/2 plus 1/3, ça me ferait 2/5. Vous pouvez vérifier, si je prends 2/5 de tarte, eh bien ça ne correspond pas du tout au résultat qui se trouve là. Si je coupe une tarte en 5 et que si je prends 2 morceaux, il va me rester 3/5 de tarte. Et 3/5 de tarte, fatalement, c'est plus grand que 2/5. On voit bien que le petit bout qui est là, c'est beaucoup moins que ce qui a été pris. Donc le raisonnement ne tient pas la route, il faut que je fasse autrement. Le raisonnement va consister à prendre en réalité le même dénominateur. Ce que je peux dire, c'est que la moitié d'une tarte, il s'agira de prendre 3/6 de tarte. Donc je vais prendre ma fameuse tarte où j'ai pris la moitié. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est de dire, tiens, je prends la moitié et je la coupe en 3 morceaux. Voilà, j'ai un morceau ici, j'ai un autre morceau là. Donc du coup, quand je regarde la partie qui se trouve à gauche, j'ai ici donc un premier 6e, j'ai un 2e 6e qui se trouve ici, et j'ai un 3e 6e qui se trouve là, ce qui me permet donc de pouvoir avoir 3/6, c'est-à-dire la moitié d'une tarte. Je fais la même chose de l'autre côté, en transformant ce que j'ai en 6e. Donc je sais que 1/3, cela correspond à 2/6 de tarte. Donc je vais avoir ici 1/6 et 2/6. Et donc quand je vois les différents morceaux, je vais fatalement avoir au total 5 6e de tarte. Et de toute ma tarte, quand j'aurai enlevé 5/6, ici, il me reste exactement 1/6 de tarte. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que pour pouvoir arriver à un calcul convenable, il aura fallu qu'on ait à chaque fois le même dénominateur. Donc ici, des 6e, des 6e, des 6e et encore des 6e. Et c'est exactement le principe qui est utilisé pour l'addition de fractions. Si je veux faire la somme de 1/2 plus 1/3, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord utiliser un dénominateur commun. Donc je sais que 1/2 c'est 3/6. Je sais que 1/3 c'est 2/6. Et du coup, pour savoir le nombre de 6e que j'ai à ma disposition, eh bien j'en ai 5. Donc 1/2 et 1/3, ça fait bien 5/6 et absolument pas 2/5. Donc, ce que je dois faire ici, c'est de pouvoir arriver à écrire ma somme, mais en considérant que j'ai le même dénominateur. Alors, sous la forme littérale, le plus simple, c'est pour avoir exactement les mêmes dénominateurs, c'est de les multiplier entre eux. Donc, je m'explique. Je vais avoir une fraction, une autre fraction. Je vais donc additionner les deux. Et alors, pour avoir le même dénominateur, il suffit que je fasse B fois D. Donc, j'ai B fois D. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à la première fraction? Pour obtenir B fois D, j'ai multiplié par D, donc il faut que je multiplie par D,
également ici. Vous voyez, c'est la simplification, mais dans le sens inverse. On multiplie par d le numérateur et le dénominateur. Pour la deuxième fraction, pour obtenir BD, il a fallu que je multiplie par B. Donc je multiplie par B le numérateur également. Voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que j'obtiens finalement? Je peux écrire, si je le désire, une grande barre de fraction en disant que j'ai BD pour tout le monde, puisque j'ai le dénominateur commun, et au-dessus, j'ai donc AD plus BC. Donc voici pour l'addition. Il ne reste plus que la division de deux fractions. Pour faire la division de deux fractions, vous allez voir que le procédé est assez simple. Je voudrais savoir, par exemple, ce que c'est que de multiplier par 1/2. Je vais commencer par le contraire. Je vais faire, je vais inventer, bon, j'ai 2/3. Et je veux le multiplier par 1/2. Je peux procéder de deux manières. Je peux dire que j'ai 2 fois 1 divisé par 3 fois 2. Et puis alors, je vais obtenir 2 sixièmes, ce qui va me donner 1/3. Or, c'est pas du tout une bonne méthode. Je recommence. J'écris 2 fois 1 divisé par 3 fois 2. Je me souviens de la simplification, j'obtiens 1/3 directement. Là, c'est une méthode qui est nettement meilleure, et c'est celle-là que je vous propose d'utiliser dans les exercices et dans les différentes évaluations. Alors, on a parlé donc de multiplication. Si je faisais la division, en réalité, ça va peut-être un peu tordu ce que je vais écrire, mais si j'écris 1/2, c'est la même chose que 1 sur 2 sur 1. Et 1 sur 2 sur 1, je prends cela, c'est comme si on le multipliait par 1/2. Qu'est-ce que je suis en train d'exprimer ici? Eh bien, voyons cela. Je suis en train d'affirmer ceci. Je prends une fraction quelconque, donc A divisé par B. Et cette fraction, je veux la diviser, donc je mets une barre encore plus grande, par une autre fraction. C'est divisé par D. Égale, le A sur B va rester. Voilà. Mais je vais multiplier par la fraction inverse de C sur D. Et la fraction inverse de C sur D, c'est D sur C. Voilà. Vous voyez que c'est assez simple au niveau calcul. Lorsque je veux faire la division par une fraction, eh bien, il me suffit de multiplier par la fraction inverse où numérateur devient dénominateur et dénominateur devient numérateur. Donc, si vous voulez, si je reprends l'idée d'exemple, si je voulais faire la division par 1/2, eh bien, c'est comme si je fais la multiplication par 2 sur 1, c'est-à-dire 2.
1 sur 1 demi, c'est 2. Bon, le résultat final de cette fraction-ci, bon, correspond exactement à ce que nous avions vu avec la multiplication. Il suffit de faire A fois D au numérateur et B fois C en dessous. Donc vous aurez compris que si je veux calculer l'inverse d'une fraction, donc je vais faire A sur B, eh bien en réalité c'est B sur A. Voilà ce qui termine l'étude des fractions.